Je l'ai pas mis en copie. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, une fois qu'on a cuisiné, on va nettoyer la maison. Alors, un produit qui est d'actualité, malheureusement, ça vient de le remarquer, je l'avais vu juste avant qu'on commence. Il est en rupture, difficile de s'en. Alors, je vous le présente quand même, c'est ce que j'avais prévu, le désinfectant multi-surface. Donc, c'est un produit qui est 100% naturel, mais qui a des normes européennes de désinfection. C'est un produit qui est virucide, bactéricide, fongicide. Il est intéressant en ce moment parce qu'il est virucide sur les virus enveloppés de la même famille que le Covid-19. Donc, c'est un produit qu'on peut utiliser quand on rentre à la maison pour désinfecter les poignées de porte, tous les endroits qu'on a touchés, qui sont nettoyés par les temps de travail, les tables, etc. Donc, il est virucide dès lors qu'on le vaporise et qu'on le laisse poser 5 minutes. Même chose, il est bactéricide, 5 minutes de pause. Une fois qu'il est rincé, il est contact alimentaire. Dans la salle de bain, dans la douche par exemple, vous avez un peu de noir sur le joint en place, il est fongicide, et là, il faudra le laisser poser 5 minutes. C'est un produit qui est très écologique parce qu'il est rechargeable. Donc, vous allez l'acheter une première fois en flacon, vous allez avoir un petit berlingot avec. Une fois que votre flacon est vide, vous allez remettre 490 ml d'eau, le petit berlingot, et vous repartez sur 500 ml de produit. Donc, à l'heure actuelle, le spray est en rupture. Par contre, on peut toujours avoir les berlingots pour celles qui l'auraient déjà. Pensez à votre flacon, il est bien conçu. Vous avez un petit clapet. Donc, si vous voulez une vaporisation plus locale, poignée de porte, robinet, etc., vous allez mettre le petit cache qui va faire une mousse. Si vous voulez un spray plus large, vous allez enlever le petit cache. Donc là, pour nettoyer le frigo, par exemple, vaporiser dans la douche, etc., on va plutôt favoriser le spray large. Donc voilà, un produit qui est naturel mais qui fonctionne très très bien, qui a un parfum menthe, malheureusement on ne peut pas le sentir, voilà, qui est actuellement en rupture, mais parce que c'est un excellent produit. Alors il nettoie aussi très bien. Moi je l'utilise pour nettoyer ma gazinière. Enfin, on le vaporise, on le laisse poser une ou deux minutes, on passe l'éponge, il nettoie vraiment très bien. Pour le frigo, il est excellent. Vous videz le frigo, vous le vaporisez, vous laissez 5 ou 15 minutes, vous rincez avec vos microfibres, il est franchement mais excellent. C'est vraiment un excellent produit. Période de Covid-19 toujours. Il est aussi indispensable. Le savon de Marseille. On nous conseille de nous laver les mains régulièrement. C'est un produit qui est fait à l'ancienne, au chaudron. C'est un vrai savon de Marseille. Il est liquide, donc c'est un format qui est très pratique pour mettre dans les couscous, dans le mixeur à d'eau. On va pouvoir s'en servir pour se doucher parce que c'est un produit qui est très doux. Et on va pouvoir faire avec tout ce qu'on fait avec du savon de Marseille, du ménage, l'utiliser dans le linge, etc. Donc c'est un flacon d'1 litre, vous en avez pour un petit moment. En général, voilà, au moins pour 1 an le savon de Marseille. Donc voilà, ça c'est un produit indispensable en ce moment aussi. Chez H2O, on aime bien vider les placards. Les produits, ça prend de la place, ça n'a pas d'intérêt. Déjà avec celui-ci, vous allez enlever 5-6 produits facilement dans vos placards. La crème d'argile, c'est de la poudre de marbre breton qui a été brûlée très finement avec de l'huile de coco et d'huile essentielle. Fallait affirmer la Bretagne. C'est de l'huile essentielle de citron. Ne vous sentez pas, mais elles sont aussi super bon. C'est une texture qui est crémeuse, il n'y a pas de bille. Donc du coup, elle ne règne absolument pas. Ça veut dire que c'est un produit qu'on va pouvoir utiliser sur les vitrocéramiques, sur les inductions, sur les parois de douche, les miroirs sans aucun problème. Alors, on va privilégier en entretien courant la microfibre. Donc, moi, dans ma cuisine, c'est celle-ci que j'ai beaucoup. J'adore le format gant parce que c'est ergonomique, c'est super pratique à utiliser. Alors, pour celles qui connaissent H2O, on a un kit de 3 chiffonnettes, le kit absolu. Le gant, il correspond à celle du milieu, la multi-surface. Donc, c'est une chiffonnette qui est ultra nettoyante, ultra dégraissante, vraiment à favoriser dans la cuisine. Donc, à sec, pour essuyer sa robinetterie, parce que dans la tarte, on laisse sécher le blanc en 2-3 mouvements. Donc, ça va permettre de garder son robinet bien brillant, d'essuyer pour éviter que les joints moisissent. Quand on mouille et on les sort, on passe ça sur sa vitrocéramique pour l'entretenir au quotidien, pour nettoyer, essuyer sa crémence. Dans la salle de bain, si vous réussissez à dresser vos enfants et vos maris, impeccable pour essuyer la paroi de douche, ça va éviter que ça se redépose. La difficulté étant de dresser les enfants et les conjoints, bien sûr.
Ça, c'est génial pour essuyer la vache et du lavabo. Enfin, si vous utilisez ça au quotidien, le calcaire ne se redépose pas, clairement. Vous n'avez pas besoin de détartrer si vous le faites bien. Donc voilà, la multisurface, enfin, j'ai juste la microfibre au top. On va pouvoir s'en servir aussi pour rincer la crème d'argile sur des surfaces fragiles comme la vitrocéramique ou l'indigo. Donc au quotidien, la microfibre. Quand une fois de temps en temps, vous avez envie de faire un nettoyage plus approfondi, on va utiliser la crème d'argile. Alors c'est un produit polyvalent. Donc sur du calcaire léger, elle va être impeccable. Donc la paroi de douche avec la crème d'argile, c'est de la rigolade. Vos robinets, si vous voulez les nettoyer en calcaire. On va pouvoir s'en servir sur tout ce qui est plastique aussi, donc les baskets des enfants, les bottes en caoutchouc, les sabots de jardin, les salons de jardin aussi bien en PVC, on a vu qu'en tête, vos huîtres, vos PVC. Abusez-en la crème d'argile parce qu'elle est ultra concentrée, on utilise très peu et elle marche, franchement, elle nous fait gagner un peu fou. Et montrez à vos enfants à faire leur converse ou basket de manche avec ça, ils les font tous à la après. Mais pas de souci, ça vient à trouver. On va pouvoir s'en servir aussi sur tout ce qui est four, vitre d'insert. Par contre, là, on va venir tamponner le produit et on va le laisser poser 5 minutes pour qu'il agisse parce qu'on est sur des choses quand même un petit peu plus costauds. Mais il faut essayer parce que très souvent, ça marche très très bien. On va pouvoir s'en servir aussi sur les métaux. Donc, pour faire briller les robinetteries, il n'y a rien de tel. Pour les bagues, or, argent, inox, cuivre, alors on est sur des métaux purs. On évite de plaquer, ça peut détecter. Par contre, mon cooking, ça fait un petit moment qu'il n'a pas connu. Alors, si ce matin j'ai fait un côté, je vais faire l'autre. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas connu un petit nettoyage. Donc, j'ai humidifié mon éponge. Je vais venir prendre un petit peu de produit et je vais venir faire le bol de mon cooking, histoire de le rajeunir un peu parce qu'il a 10 ans déjà. Et vous allez voir qu'il a des grands besoins. L'inox est très oxydé. La crème d'argile, c'est pelliculant. Pour la rincer, rien de tel qu'une microfibre. Je vous présente la chiffonnette Absorption, qui est sortie il y a 1 an et demi, qui est juste géniale. C'est une chiffonnette qui est moelleuse, qui est très épaisse. En général, on tombe amoureux. Quand on l'utilise, celle-ci, on ne peut plus la laisser. Donc, sur une paroi de douche, vous allez pouvoir décoller avec l'éponge de la crème d'argile. Sur les baskets, salon de jardin, je vous conseille d'utiliser une microfibre qui va permettre d'enlever facilement la petite pellicule blanche et puis qui va permettre de faire briller, vous voyez, faire briller tous vos métaux. Donc, sur les casseroles en cuivre, c'est juste génial. Donc voilà, comment donner un petit coup de neuf de temps en temps à son cooking. Donc au niveau des contre-indications, donc les métaux, c'est mieux qu'ils soient purs. Je vous montrerai, vous ne verrez pas, mais ma douchette, elle était pas en inox, la crème d'argile, elle a été pelliculée. On reste bien sur des métaux purs. Tout ce qui est pierre minérale, on fait attention, parce que c'est quand même légèrement anti-calcaire. Et faites surtout attention au revêtement imitation inox. Si ce n'est pas d'inox, on n'applique pas la crème d'argile. Souvent, c'est verni. Donc, si vous appliquez la crème d'argile, vous faites sauter le vernis de votre électroménager, un frigo américain, micro-ondes, et c'est pas joli à voir en général. Il n'y a pas trop de résultats. Voilà pour la crème d'argile. Et je vais terminer. Attends, je vais pas revenir. Je vais terminer avec les lessives. J'ai fait une tournée d'un, je l'ai oublié dans le garage. Une fois que vous avez nettoyé la maison, votre chiffonnette, etc., n'hésitez pas à utiliser la lessive poudre à jeu d'eau. Donc, qui est à sa place, en fait. Elle est désinfectante, elle est 100% naturelle. C'est une excellente lessive. Franchement, elle est équivalente à celle du commerce. Elle est géniale sur le linge blanc. Merci, Fabienne. Vous avez regardé la caméra de Fabienne, vous avez le paquet. Donc, elle a de l'oxygène actif, donc elle est vraiment géniale sur le linge blanc. Elle a un effet blanchissant. C'est vraiment la lessive du quotidien. Mon mari, il a 18 heures, il n'y a pas de souci, il a fait côte avec. C'est vraiment une excellente lessive qui, en plus, est désinfectante des 40 degrés. Donc, en ce moment, elle est plutôt pas mal. Et puis, les paniers du chat, du chien, au printemps, qu'on a envie de nettoyer, ça permet de suivre plus, les insectes, etc. Donc, voilà. Si vous avez des questions sur ces produits-là autres, n'hésitez pas, on peut prendre quelques minutes si vous avez des remarques à faire. Sachez que le catalogue H2O, il a réouvert officiellement mercredi, donc tous les produits sont à nouveau disponibles à part le désinfectant. Donc si vous avez besoin de produits, on peut passer commande, il n'y a pas de souci. Donc soit après
la porte ouverte, soit par téléphone ou par mail. Voilà, n'hésitez pas. Merci. C'est bon pour toi, Marie-Claude? C'est bon. Donc, je reprends. Alors, j'ai eu le temps de m'apercevoir que j'avais oublié de mettre la levure dans les petits trucs au pesto. Donc, heureusement que vous avez vu ceux qui étaient beaux tout à l'heure, parce que ceux-là, ils sont pas terribles. Mais bon, ça se déboule toujours, donc c'est ça qui est bien. L'avantage, c'est qu'avec de marre, de toute façon, ça se déboule même quand on oublie quelque chose. Donc, je vais vous les montrer. Donc, ils font plus flanc. Ils font plus flanc dans la mesure où, voilà, il n'y a pas la levure. Voilà, mais ça voilà, c'est encore chaud, hein, ça sort à l'instant du four, vous voyez. Hein, voilà, mais ça n'empêche pas, voilà, ça a moins gonflé, parce que ceux de ce matin, j'avais été obligée de mettre la toile de cuisson avec la plaque à l'huile dessus pour les rabaisser un petit peu pour qu'ils soient jolis sur une assiette, en fait. Hein. Pensez ce truc-là, hein, c'est que vous pouvez le mettre ou à mi-cuisson, au début, ou carrément à la fin, quand c'est terminé, vous mettez votre toile de cuisson dessus avec une plaque à l'huile, ça vous les remet un peu plus plats et c'est vrai que c'est plus joli pour présenter à l'assiette quand on veut avoir quelque chose qui ne fasse pas un peu bivadum. Hein, voilà. Donc ça, c'était pour la plaque, vous avez vu le final tout à l'heure. Donc je vais vous montrer maintenant tout est très chaud. Voilà ce qui sort du four. Je suis obligée de dedans. C'est pas grave, on va prendre celui-ci. Donc là, voilà, mon brownies et mes deux gâteaux. Hein. N'hésitez pas, les gâteaux, éventuellement, si vous les voulez plus épais, à doubler la proportion. Parce que cette proportion-là, normalement, elle était faite pour le moule tablette. Hein, donc, c'est à peu près. Donc là, en fait, on va tout simplement enlever les… Mais là, c'est chaud. Hein. Les cadres inox. Voilà. Vous voyez, hein, bon, là, je vous ai dit, hein, faut penser à graisser hein, les cadres inox parce que sinon, ça ne se démoulera pas de la même façon. Voilà, et je vais vous montrer ce que ça donne. Puis après, je vais vous montrer le reste. Alors, ce que ça donne, voilà, hop, ça, c'est ceux de ce matin. Donc là, on a notre brownies, voilà. Et puis là, on a nos deux petits gâteaux. Donc là, ce matin, c'était pomme poire. Hein. Et là, il y aura pomme, je ne sais plus quoi, Smarties, ou je ne sais pas quoi j'ai fait tout à l'heure. Voilà, ça, c'était pour les desserts. Je vous avais fait hier soir, pour vous montrer un autre moule. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les petites coquilles, hein, qui sont très, très jolies. Hein, vous pouvez faire des mini financiers, des petites madeleines, voilà. Ou la fameuse coqueline, c'est pour ceux qui ont la chance d'avoir le catalogue. Vous avez une recette à coquine hein, aux fraises qui est très très jolie. En fait, c'est le principe de coller deux coques l'une sur l'autre avec une confiture de fraises à l'intérieur. Hein, c'est la recette du catalogue, vous verrez, elle est vraiment très très bonne. Donc là, je vais prendre une plaque à l'huile. Ça, c'est fait hier soir, hein, mais voilà, hop. C'est une façon de démouler hein, pour pouvoir démouler rapidement. Donc là, hop, voilà. Donc là, je les ai fait en salé, hein, parce que moi, je ne voulais pas avoir trop de sucré pour nous. Donc là, c'est pareil, c'est avec du jambon, un genre de tartare, un truc comme ça. Une recette toute simple que je vous donnerai. Hein, vous voyez, c'est vraiment très mignon pour un apéritif, par exemple. Hein, et donc là, je vais carrément, toujours pareil, pour être sûr de… Oui, je n'ai pas ressorti. Hop. Mince, j'ai une boîte. Non, celle-là. Excusez-moi, puis ce matin, ça… Hop, je vais mettre dans cette boîte-là sous vide. Et le fait de le mettre sous vide, ça va permettre de le garder juste à la fin du confinement pour que vous puissiez passer le voir. Non, pas ceux-là, parce que ceux-là, ils ont passé, comme je les ai sortis à minuit très chaud, et je les ai laissés toute la nuit dehors, donc je ne les garderai pas jusqu'à la fin du confinement. Mais si c'était les autres que je viens de sortir, je pourrais très bien les garder 15 jours sans aucun problème.
Donc là, le fait de mettre sous vide, je ne sais pas si vous, les unes ou les autres, vous... Alors moi, j'en ai plus là parce qu'en fait, toutes mes boîtes sous vide sont pleines. Hein, tous les restes de la semaine ou autres, toutes les préparations, les salades, les tomates, les fraises, tout est sous vide. Voilà. Donc en fait, il suffit de mettre l'appareil en connexion directement sur le petit bouchon et là, il est en train d'aspirer et il fait le vide d'air tout seul. Donc, on va pouvoir gagner de 3 à 5 fois plus longtemps pour la fraîcheur du produit. Vous savez qu'à partir du moment où il n'y a pas d'oxygénation, il n'y a pas de... il y a moins de soucis pour la conservation. Hein, voilà. Donc ça, c'était par rapport à... Donc là, il existe différentes boîtes, hein, des rondes, des carrés, et la boîte que j'ai utilisée ce matin, qui est la boîte Lungebox, qui vous permet, quand vous faites un pique-nique, par exemple, de pouvoir utiliser vos produits et de refermer. Cette boîte-là, elle se referme. Et moi, je vous dis, là, j'en ai dans 2 frigos, là, il y en a partout parce que tout est plein. Hier soir, on ne savait pas quoi manger. Il me restait un reste de riz, comme cette semaine, j'ai ma petite puce et je vais garder. Donc, un reste de riz, un reste de ratatouille, on a tout mélangé et hop, voilà. Vous pouvez préparer des choses à l'avance. Et puis, donc là, tout ce que j'ai fait là pour... ça va être mis comme ça et pouvoir utiliser un coup d'une façon, un coup de l'autre sans problème. Vous avez vu, il s'arrête tout seul. Voilà. Donc ça, c'était pour ça. Je vais vous montrer une autre recette que j'ai expérimentée hier et j'ai un petit peu cafouillé ce matin, mais bon, voilà, c'était le truc du direct. Donc, parce que j'en avais vendu quelques-uns, puisqu'ils venaient juste de sortir, et les dames n'avaient pas, je leur avais dit, vous inquiétez pas, à la porte ouverte, vous aurez des recettes, je préparerai des choses avec ce moule. Et bon, alors je me suis dit, non, il faut quand même que je fasse, j'ai dit, je ferai. Donc, alors, ça, c'est le moule rond. Hein, et donc, il a des tapis. Il a 2 tapis. Un tapis avec des cercles à l'intérieur, je ne sais plus comment il s'appelle, et le tapis fleur. Hein. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est à refaire. C'est pas... C'est une... voilà. Vous voyez, hein. Donc, en fait, j'ai un fond de tarte. Hein, alors, c'est là où j'ai un petit peu galéré. En fait, j'ai utilisé en fait le moule à tarte de chez Demar. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle les FlexiPan Air, qui sont très bien parce que pour tout ce qui est pain, tout ça, ça vous permet d'avoir du croustillant, d'avoir une cuisson plus répartie. Et en fait, j'aurais dû plutôt étaler ma pâte sur la scie de pâte, enfin la scie de pain, hein, de façon à avoir une pâte ronde mais qui ne remonte pas. Parce que quand j'ai voulu mettre ma préparation, ça a fait un petit peu, voilà. Et puis ce matin, je suis allée trop vite pour démouler, ce qui fait que si vous regardez bien, le haut, les pétales sont restés dedans. Hein. Donc on a en fait une préparation de pâte à tarte, c'est une pâte express, très rapide, qui est un peu jaune parce que j'ai mis du curcuma dedans. On a dessus une poêlée d'oignons avec, vous pouvez mettre des lardons, du jambon, ce que vous avez. Et puis, donc, c'est la préparation, là, c'est un genre de tartare avec de la crème et de l'agar-agar. J'avais fait cuire de la ratatouille, où j'ai rajouté de l'agar-agar aussi. Et voilà. Et donc, en fait, dans mes pétales, au début, j'ai mis ma préparation crème agar-agar, ensuite ma ratatouille et le reste de, voilà. Et je posais tout ça dans une tarte. Voilà. Alors, vous aurez la recette. Je ne sais pas si c'est bon, je l'avais jamais fait. Donc voilà. Et alors la seule chose, c'est comme c'est de l'agar-agar, en fait, il a passé la nuit au frigo, mais ce matin, il fallait le mettre 15 minutes au congélateur pour pouvoir bien le démouler. Hein. Donc, quand j'ai démoulé devant tout le monde, là ce matin, ça m'a un peu paniqué et j'ai été trop vite de l'autre côté, donc ce qui fait que, mais après, de l'autre côté, ça s'est bien fait. Donc ça se fait. Mais en général, vous ne démoulerez pas ça avec 50 personnes qui vous regardent. Donc, c'est beaucoup plus simple. Voilà, ça, c'était pour l'autre recette. Voilà, ben, je crois que je vous ai un petit peu tout dit. Je voulais juste vous dire que pour celles qui m'ont suivi l'année dernière, au mois de mai, on avait une animation sur les fameux bracelets au profit des clowns de l'espoir. Hein, les clowns de l'espoir. Enfin, oui, les clowns hospitaliers. Donc, cette année, on recommence l'animation. Justement pendant le confinement, et vous, vous doutez bien que l'animation est au profit de la Fondation de France, hein, et donc les bénéfices seront reversés à la Fondation de France pour les soignants ou autres. Donc les bracelets sont vendus 3 €.
Donc, vous avez la possibilité ce soir, de toute façon, j'ai eu des commandes là, donc je passe une commande ce soir. Donc, vous avez la possibilité de me rappeler tout à l'heure si vous voulez quelque chose, ou si vous avez la possibilité d'aller sur la boutique et de commander directement sur la boutique. Si c'est la première fois que vous allez sur la boutique, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous enverrai un bon de parrainage et vous aurez 5 € de moins. Hein, voilà. Donc, c'est comme vous voulez, si vous avez envie, si vous n'avez pas envie. Voilà. Donc, vous savez qu'on est là. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On a essayé de faire au mieux. Voilà, essayer de faire quelque chose. Je ne voulais pas annuler cette porte ouverte et on voulait être là pour vous. Donc, on a fait au mieux. Hein, et voilà. J'espère que la seule chose, c'est que là, je ne peux pas vous faire goûter. Je suis désolée.